La peur est l'esprit qui précède tous les autres. Chaque autre esprit attend que la peur ouvre une porte. Aucun esprit n'entrera par une porte que la peur n'a pas ouverte. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Chaque esprit est à la merci de la peur. Ils attendent patiemment que la peur ouvre cette porte. Alors chaque autre esprit peut venir. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur. Il faut du courage. Écoutez-moi. Le prix à payer pour être un pionnier, pour être cohérent, pour surmonter les limitations jusqu'à ce que vous gagnez, c'est le prix du courage. Le courage est dérivé de la conviction. Écoutez attentivement. Le courage n'est pas externalisé, il est généré. Encore une fois, le courage n'est pas externalisé, il est généré. Généré à partir d'une conviction. Dieu parle déjà à quelqu'un. Le Seigneur dit à Gédéon que le peuple est trop nombreux. S'il vous plaît, allez au verset 3. Dieu parle à quelqu'un maintenant. Vos membres de famille, ils semblent être trop nombreux. Qui s'élèvera de là? Je sais que vous venez d'une famille de 5000 personnes. Et juste parce qu'une réunion de famille a eu lieu, ne faites pas l'erreur de croire que tout le monde qui est venu là a l'intention d'atteindre l'autre côté. Le test numéro 1, qui est celui qui n'aura pas peur? Qui est celui qui ne sera pas effrayé? Il a dit quiconque est craintif et apeuré, laissez-le retourner. Et retournez tôt, ne perdons pas notre temps. Et la Bible dit 22 000 personnes pour l'amour de Dieu. Ils ont dit, Gédéon, nous retournons. Rappelez-vous le rêve que Dieu vous a montré. Je suis toujours en train de retourner. Rappelez-vous, vous êtes allé trop loin. Vous avez quitté votre maison. Je suis toujours en train de rentrer. Puis-je vous dire que beaucoup sont retournés au ministère. Beaucoup sont retournés dans les affaires. Beaucoup sont retournés sur leur santé. Beaucoup sont retournés. Je suis ici pour encourager quelqu'un à réussir ce test. Attendez, avant que je ne prie pour vous. Vous devez savoir qu'il y a des tests que vous devez passer. Vous n'aimerez peut-être pas ce que je suis en train de vous enseigner, mais si vous voulez avancer, il y a un test. Derrière chaque résultat authentique que vous voyez, se trouve un témoignage d'endurance et de courage. Ne faites pas l'erreur de penser que l'onction est juste venue et a transformé les gens. Avant que l'onction ne vienne, connaissez-vous l'audacité qu'il faut pour se positionner, pour défier la foule, défier les opinions? Nous vivons dans un monde qui ne respecte pas les sacrifices des gens. L'endurance et la persévérance. L'homme de Dieu a juste de la chance. L'homme d'affaires, je pense juste qu'il était chanceux. Connaissez-vous les douleurs et les larmes? Personne ne gagne les Jeux Olympiques par erreur. Non, vous pouvez arriver sur le terrain par erreur. S'il vous plaît, écoutez attentivement parce que Dieu vous parle. Le test du courage. Deutéronome chapitre 20. Dépêchons-nous. La vie de quelqu'un doit changer cette nuit. Les 4 premiers versets. Deutéronome 20. Lorsque tu sors pour combattre tes ennemis et que tu vois des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, il dit ne les crains pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Attendez, vous penserez que ce Dieu enlèvera les chars. Il dit, je suis avec toi, mais vous verrez toujours des chars, vous verrez toujours des chevaux, vous verrez toujours des personnes plus nombreuses que vous. N'ayez pas peur, souvenez-vous de celui qui est avec vous. Oubliez la taille de l'adversaire. Quelqu'un est prêt à secouer. Le diable va vous faire concentrer sur les Égyptiens. Concentrez-vous sur les chariots, comme si Dieu n'était pas avec vous. Il dit, eh bien attendez, regardez s'il vous plaît. S'il vous plaît, calmez-vous, regardez-moi. La seule façon de voir des chevaux et des chars, c'est quand vous sortez pour combattre, pas quand vous restez à l'intérieur. Le courage même de sortir, c'est la raison pour laquelle vous verrez des adversaires. Puis-je vous dire qu'il y a des gens à qui on dirait qu'ils n'ont pas de défi. Ce n'est pas que le diable ne les attaque pas, c'est qu'ils n'ont même pas pris le premier pas de courage vers leur destin. Comment savez-vous qu'il y a des autels qui vous combattent? N'est-ce pas quand vous faites un engagement que je serai différent? Les autels vous ont entendu. Il dit, nous avons arrêté ton père, nous avons arrêté ta grand-mère. Qui est cet homme qui se lève comme un roseau sorti du feu? Quand vous vous préparez à la bataille, il n'est pas rare de rencontrer des forces plus grandes que vous. Non. Cette maladie dans votre corps, ces factures, vous vous tenez là et vous décidez que tout le monde vit dans un appartement
loué pour toujours. Mais au nom de Jésus, je construirai. Et vous demandez combien coûte une maison. Et on vous dit 30 millions. Et vous vérifiez votre compte. Et vous voyez que vous n'avez que 4 000. Vous vous moquez de vous-même, vous sentant comme un fou. Rappelez-vous, la jalousie de Dieu est là pour vous défendre. S'il vous plaît, asseyez-vous. Et cela se réalisera. Lorsque tu t'approcheras de la bataille, il dit les prêtres s'avanceront et s'adresseront au peuple. Nous lisons jusqu'au 4. Et ils leur diront, écoute, ô peuple de l'Alliance, aujourd'hui tu t'avances vers la bataille contre tes ennemis. Ne laisse pas ton cœur faiblir. Ne crains pas. Ne tremble pas. Ne sois pas terrifié par eux. Pourquoi? Verset 4. Car le Seigneur ton Dieu est celui qui marche devant toi pour combattre pour toi contre tes ennemis et te sauver. Puis-je vous dire, demandez à tout homme de Dieu que vous respectez. Demandez à votre homme de Dieu. En venant ici, regarde, laissez-moi vous raconter les histoires des hommes. Ce sont les exploits de courage au milieu de la douleur. Il y a des gens aujourd'hui à qui on a dit ne survivraient pas à certaines choses. Ils ont refusé de mourir. Ils ont vu la mort encore et encore. J'ai un choix, mais j'ai décidé que ce n'était pas possible. Il y a des gens qui refusent quand une porte se ferme. Ils n'ont pas le temps de pleurer. Ils forcent une autre à s'ouvrir. Écoutez, nous vivons dans un monde où les gens trouvent du plaisir à justifier la médiocrité. Et ils restent là assis et utilisent des raisons très justifiables pour y rester. Ils ont détruit notre maison en 2007. C'est pourquoi je n'ai pas de maison jusqu'à présent. Ça semble être une réponse évidente, mais ce n'est pas la bonne. S'il vous plaît, écoutez attentivement. Dieu nous parle. Le premier test, c'est le test du courage. Quelqu'un crie et dit, au nom de Jésus, je conquiers la peur des opinions, la peur de l'échec, la peur du passé, la peur de l'avenir. Transforme ça en prière maintenant. Transforme ça en prière maintenant. Au nom de Jésus, je conquiers la peur. Je conquiers la peur. La peur sur mon futur. La peur sur mon destin. Le Seigneur est avec moi, se tenant à côté de moi comme un terrible puissant. Au nom de Jésus. Deutéronome 31. Dépêchons-nous. S'il vous plaît, asseyez-vous. L'esprit de quelqu'un est en feu ce soir. Deutéronome 31 à partir du verset 6 à 8. Écoutez, quand j'aurai fini d'enseigner, croyez-moi, une grâce viendra sur votre vie cette nuit. Vous sortirez de cet endroit en sachant que vous avez rencontré la grâce de Dieu en réalité. Sois fort et d'un bon courage. Ne crains pas. Ne sois pas effrayé d'eux. Car le Seigneur ton Dieu, c'est celui qui marche avec toi, qui ne te quittera pas. Verset 7, nous lisons jusqu'à 8. Et Moïse appela Josué et lui dit devant tout Israël, sois fort et d'un bon courage, car tu dois aller avec ce peuple dans le pays que le Seigneur a juré à leur père de leur donner, et tu les feras hériter. Verset 8. Et le Seigneur, c'est lui qui marche devant toi. Il sera avec toi et il ne te délaissera pas, ni ne t'abandonnera pas. Ne crains pas et ne sois pas consterné. S'il vous plaît, regardez. À chaque fois que Dieu vous parle de votre avenir, Dieu ne parle pas aux hommes comme s'il parlait aux hommes. Dieu parle aux hommes comme s'il se parlait à lui-même. L'une des façons de savoir que c'est Dieu qui parle, c'est parce que lorsque Dieu vous donne une instruction de destin, il commencera même en disant « Ne crains pas », parce que la taille de ce qu'il vous dira n'a pas de logique et vous vous sentirez stupide de croire en lui. Il y a de nombreuses fois où vous regretterez d'avoir entraîné vos oreilles à entendre Dieu, parce que l'excuse que vous aurez utilisée maintenant, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas lui qui vous a parlé. Ce Dieu qui vous parle et vous dit dans votre vie, je te servirai pour construire la maison pour tous tes 13 frères. Et vous dites, Dieu ne me flatte pas. Dis-moi juste que je réussirai. Je paierai mes frais de scolarité. À ce moment-là où Dieu vous parle, vous espérez encore à être à 20% à rassembler de l'argent pour votre loyer. Je vous ai dit que Dieu ne parle pas en sympathisant avec votre situation actuelle. Il parle en touchant votre destinée. Quand il vous trouve caché, il ne dit pas « Oh, toi qui te caches ». Il dit « Oh, toi homme de valeur ». De la même manière, Dieu voit quelqu'un qui est faible et dit « Oh, toi prophète ». Ne sais-tu pas que cette grâce et cette onction du prophétique est sur toi? Et vous dites « Dieu ne me flatte pas ». Le prophétique, tout le monde était un adorateur d'idoles dans ma famille. Le test du courage. Quiconque est craintif retourne. 22 000 personnes, monsieur, sont retournées. Continuons. Et Juge 7, maintenant verset 4. Êtes-vous prêts? Donc le premier test est un test de courage.
Peut-être que je devrais ajouter 2 ou 3 écritures juste pour renforcer la question du courage. 2 Timothée 1 et verset 7, une écriture très populaire. 2 Timothée 1 et verset 7 avant de regarder au deuxième test. Car Dieu n'a pas donné à Joshua Selman l'esprit de peur. Cela signifie que la peur est un don. Regardez-moi. Lorsque vous trouvez la peur en vous, vous l'avez reçue. Tout ce qui est donné peut être rejeté. Est-ce vrai? La Bible dit que Dieu n'a pas donné. Cela signifie que quelqu'un d'autre l'a donné. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Regardez comment la peur est puissante. Il faut 3 forces spirituelles pour déloger la peur. Pouvoir, l'amour et un esprit saint. Ne minimisez pas la peur. La peur est l'esprit qui précède tous les autres. Chaque autre esprit attend que la peur ouvre une porte. Aucun esprit n'entrera par une porte que la peur n'a pas ouverte. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Chaque esprit est à la merci de la peur. Ils attendent patiemment que la peur ouvre cette porte. Alors chaque autre esprit peut venir. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur. Permettez-moi de vous dire que votre destinée exigera du courage. Vous tiendrez face à des montagnes. Vous tiendrez face à des problèmes menaçants pour certains d'entre vous. Peut-être que certains d'entre vous se tiennent déjà devant ces choses. Qui es-tu, montagne? Vous devrez dire. Devant Zérubabel, lorsque cette bête rugissait avec 6 doigts et 6 orteils, même les vétérans de la guerre en Israël ont eu peur. Et un jeune adolescent qui est venu servir la nourriture à ses frères, il a entendu la voix de cette bête et il est allé se tenir là. Et il a dit, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce? Ils ont dit Goliath. Goliath? Et il a regardé et il a dit, s'il te plaît, donne-moi une chance de faire quelque chose à cet homme. Il est allé voir Saül. Les frères l'ont repoussé et ont dit, retourne, avant qu'il ne te tue pour rien. Il est allé voir le roi Saül. Et Saül a dit, de quelle tribu? Je veux connaître l'alliance qui te soutient. C'est tout ce que je veux savoir. Quand il s'est tenu devant lui avec une fronde, Goliath a dit, suis-je un chien? Je te tuerai, mais respecte-moi. Tu dois être un garçon si stupide. Tu viens à moi avec une fronde? Regarde tes guerriers. Tu as été un berger avec des moutons. Des vétérans ont peur. Et quand il a fini de parler, vous penserez que David s'agenouillerait et dirait, pardon, je suis juste un adolescent. David a dit, laisse-moi même te dire comment tu vas mourir. Cette fronde te fera tomber. Ta propre épée, c'est ce que j'utiliserai pour te couper la tête. Ah, bonté. Puis-je vous dire ceci? Certains d'entre vous, après cette conférence, vous n'aurez peut-être pas d'argent pour acheter une épée tranchante. Mais tiens-toi là où cette terre est. Écoutez-moi, vous n'avez peut-être pas de ministère maintenant et personne ne demande rien de vous. Mais va dans les buissons, là où se trouve votre auditoire. Tiens-toi là et prends un bâton et commencez à prêcher comme je l'ai fait il y a de nombreuses années. Et décréter, déclarer par l'esprit. Sentez l'onction là. Formez vos dons dans les buissons. Entraînez votre onction là. Parce que tôt ou tard, celui qui est un faiseur de chemin ouvrira le chemin pour vous. Puis-je vous dire ceci? La peur a servi les hommes. Hébreux 2, 15, je crois. Et pour délivrer ceux qui, par crainte de la mort, 2, 15 Hébreux, étaient toute leur vie. Cela signifie que la peur peut capturer la vie d'un homme. Savez-vous ce qu'est une vie depuis votre naissance jusqu'à votre mort? La peur peut littéralement posséder toute une vie. Pas seulement des moments dans votre destin, mais toute une vie. Les gens courageux sont ceux qui réussissent dans notre monde aujourd'hui. Ceux qui sont excessivement conscients de ce que les autres disent. J'ai fait une déclaration qu'il a aimée, qu'il a félicité. Vous êtes prêt à l'échec pour toujours. Il y a des moments où vous devrez vous tenir seul. Puis-je vous dire quelque chose? Les voix de Dieu ne montrent pas toujours immédiatement la sagesse derrière. Il y a des moments où vous semblerez fou pour 10 ans. C'est la 11e année qui vous montrera que vous êtes sage après 11 ans. Mais le courage de rester. Quand Noé criait et disait que la pluie arrive. Écoutez, la pluie arrive. Pendant 120 ans, il criait, il se moquait de lui. Il disait, je vous donne une chance. Tous les animaux étaient sages, ils n'ont pas argumenté. Dès qu'ils ont reçu l'appel, en paix, 7 par 7, 2 par 2, les animaux qui pouvaient courir plus vite que les hommes, qui pouvaient grimper aux arbres, qui étaient même plus techniques, sont venus tranquillement. Et tous les hommes qui étaient impuissants restaient là à argumenter. C'est Dieu qui a fermé la porte. Et la Bible dit que la pluie était structurée de telle manière que le ciel donnait sa propre pluie et donnait son propre arc-en-ciel. Et qui que cela rencontre au milieu, et c'est là qu'il a tué tout le monde.
Puis-je dire ceci? La plupart d'entre nous dans notre monde ne sera jamais grand à cause de la peur d'être seul. Il y a des gens qui quitteront Dieu 1000 fois pour gagner des amis. Il y a des gens qui avorteront leur destin 1000 fois à cause de l'acceptation. Notre génération a une telle obsession pour l'acceptation. Ne me comprenez pas mal. L'acceptation est l'un des indices psychologiques qui contribuent à l'épanouissement. Je comprends, mais laissez-moi vous dire sincèrement, si c'est le destin, il y a des moments où c'est souvent à la fin que la vision parle. Mais vous ne commencez pas à construire à la fin. Vous commencez à construire seul, parfois stupidement. Et à mesure que votre sagesse se dévoile, Dieu vous honore. Il était une fois à Lagos, il y avait des gens qui attachaient de l'eau. Est-ce vrai? De l'eau comme ce que vous appelez de l'eau pure aujourd'hui. Il attachait dans un cuir, vous vous souvenez? Quelqu'un a regardé et a dit non, l'eau est essentielle. Nous pouvons la mettre en bouteille d'une manière plus intelligente. Vous savez quel risque cela a pris? Qu'arriverait-il s'ils échouaient? Question, ont-ils échoué? L'homme qui construit un hôtel avec 130 chambres s'interroge. Qui a signé pour que je vienne et dorme dans votre hôtel? Le pasteur qui achète un terrain et construit une église. Quelqu'un a-t-il signé une alliance avec lui pour garantir que je serai là au milieu de la semaine pour le service? Que quelqu'un dise courage. Mes chers adorateurs, quand vous écrivez vos chansons, est-ce que quelqu'un vous donne une garantie que je viendrai chanter? Tout ce que vous célébrez aujourd'hui est l'autre côté du courage. L'autre côté du courage. L'autre côté du courage. 7-Up. Vous connaissez 7-Up? Je suis sûr que vous savez comment le nom 7-Up est venu. 7-Up signifie simplement 6 en bas et 7 en haut. L'homme a échoué 6 fois. Lamentablement, il a nommé ce produit d'après ses résultats. Aujourd'hui, vous le buvez. Mais derrière ce que vous buvez, il y a la douleur d'un homme. Regardez-moi. J'ai toujours été surpris pourquoi Dieu, par le prophète, dirait à Naaman de revenir 7 fois. Dieu, tu es puissant. Qu'est-ce que c'est? J'ai ensuite découvert qu'il y avait quelque chose dans la loi du processus qui était capturé dans ce miracle. Savez-vous qu'après que Naaman ait pris son bain 6 fois, on aurait pensé qu'il y aurait une preuve de guérison pour l'encourager, mais il était toujours aussi sale, effrayant et laid. 5 minutes avant votre miracle, cela ne ressemblera toujours pas à un miracle. Voici ce que vous devez comprendre à propos de Dieu. Puis-je vous dire ceci? Allez demander à Élie. Il a prié et a dit, vérifie pour moi. Rien. Prié et a dit, vérifie pour moi. Rien. 7 fois. Même la 6e fois, rien. De la même manière où vous êtes assis aujourd'hui, vous ne savez pas que c'est demain que la prophétie a écrit que vous sourirez, comme vous le faites maintenant. Rien n'est dans votre vie. My deliverer is coming. My deliverer is standing by. My deliverer is coming. My deliverer is standing by. The prophet said, Le prophète a dit à 7 heures, demain, vous penserez qu'un nuage commencera soudainement à bouger et la nation d'Israël dira, waouh, un nuage tombe. Après que le prophète ait parlé, je suis sûr que même lui-même est retourné et a dit, Dieu, j'ai parlé, ne laisse pas ces gens me tuer. Une femme qui peut manger un enfant, est-ce un prophète qu'elle ne mangerait pas? Le lendemain, tout le monde s'est réveillé. Où est ce stupide prophète? Jouons avec notre intelligence au nom du Seigneur. Tu as dit que c'est aujourd'hui. Ils ont oublié que c'est Dieu qui fait le jour. 4 lépreux. Pourquoi rester assis ici et mourir? Allons mourir là où il y a de l'abondance. Il y a une leçon là. Il vaut mieux mourir là où il y a l'approvisionnement que de fuir d'ici. Les gars étaient sages. Ils ont dit de toute façon nous allons mourir. Donc c'est plus sage et moins cher. Et quand ils ont pris cette mesure de foi, le Seigneur les a amplifiés. Et c'était comme le bruit de chars. Et ils ont dit, ah, Samarie a maintenant rassemblé des alliés pour venir nous combattre. Quand ils sont arrivés là-bas, tout ce qu'ils ont vu, c'était des provisions. Puis-je vous dire quelque chose? Quelqu'un, par cet enseignement, vous recevez le courage de faire quelque chose que vous avez écrit il y a 4 ans. Dieu vous a dit de commencer. Vous avez eu peur et vous êtes resté là. Allez enregistrer l'entreprise. Oh Dieu, tu sais comment le Nigeria est maintenant. J'attends jusqu'à ce que mon oncle, il a dit qu'il se présente aux élections. Malheur à celui qui met sa force dans un homme. Si Dieu vous donne l'ordre de marcher, maintenez le courage et la grâce d'y aller. Puis-je vous dire quelque chose?
Parfois, vous échouerez en obéissant à Dieu. Oh, j'espère que vous ne le ferez pas. Il y a des moments où vous échouerez en obéissant à Dieu. Lorsque vous échouez à obéir à Dieu, permettez à celui qui reçoit la gloire de prendre aussi la honte. Vous m'avez toujours entendu dire ceci, si vous êtes celui qui prend la honte, vous avez aussi pris la gloire. C'est un accord. Quand vous dites Dieu prend tout, vous voulez dire prend à la fois la gloire et la honte. Si à cause de mon écoute de vous, cette honte vient sur moi, assumez la responsabilité de mon obéissance.